Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous filme cette vidéo un petit peu en avance parce que je ne sais pas trop comment je vais pouvoir filmer pendant les fêtes et il fallait absolument que je vous parle de cette nouvelle passion complètement dévorante. Et oui, vous le voyez devant vous, j'ai succombé au Cosicolo. J'avais résisté longtemps. J'avais bien acheté un livre l'année dernière. Ce livre était sorti pour les fêtes de fin d'année, il s'agissait du Noël tout doux, mais je l'avais acheté et je l'avais rangé illico dans ma bibliothèque et je n'y avais plus retouché. À chaque nouvelle sortie de Dessin et Tolera, j'avais acheté. Ainsi, nous avons eu ma bulle cosy et nous avions également eu bulle cosy et Adorable Petit Monde. Je les avais achetés, idem, ils avaient rejoint le premier dans la bibliothèque. Je ne m'étais pas attardée plus que ça. Je les avais achetés parce que je trouvais les illustrations mignonnes. Je m'étais dit que il était hors de question que j'achète avec le papier Amazon. Donc là, comme ils étaient sortis avec du bon papier, il valait mieux les avoir avec du bon papier. Mais voilà, je vous dis, je ne m'étais pas attardée plus que ça. Pour moi, il avait été tout de suite clair et net que je n'achèterais pas à 10 € avec un papier tout pourri sur Amazon. Non, ça me paraissait pas normal. Là, ça coûtait 10 €, c'était du bon papier. Mais malgré tout, je n'avais pas succombé. Le déclic s'est fait à mon anniversaire. En fait, je regardais les magasins, voilà. Je me suis dit, je vais me faire un cadeau plutôt de moi à moi. Et je suis allée donc dans un magasin où il y avait des livres de coloriage et j'ai succombé à plusieurs d'entre eux parce qu'en fait, les illustrations, elles étaient vraiment trop mignonnes. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer, c'est vrai. Je vois vraiment plein de coloriages comme ça. Mais vraiment, j'en vois plein sur les réseaux. Et puis, bah, ça me donne envie quand même. J'aimerais bien succomber, j'aimerais bien me les acheter. Et du coup, en une seule fournée, je m'en suis acheté 4. Je me suis acheté ces 4-là. Allez, on enlève les autres. Allez, en une fois. Alors, ces 3-là ont vraiment été des coups de cœur. Celui-ci, il avait beaucoup plu à mon fils, plus à mon fils qu'à moi. Mais finalement, c'est par celui-ci que j'ai eu envie de commencer. Comme quoi, j'ai bien fait de suivre son conseil. Je me suis rendu compte que les Jet Summer, c'était vraiment mes préférés. Ce que j'aime bien, c'est l'épaisseur des traits. Ce qui fait que quand on s'approche un peu trop de la ligne avec les marqueurs à alcool, eh ben, ça bave pas forcément. Et j'aime bien les petites illustrations. Je les trouve quand même chargées, mais pas trop. C'est lisible et ça reste des petits personnages vraiment trop mignons. Donc en fait, j'ai craqué pour celui-ci. Je m'étais dit pour Halloween, voilà, vu que mon anniversaire est au mois d'octobre. Celui-ci, c'était le côté tout cosy, tout mignon, voilà, donc forcé de craquer. Et celui-ci, j'avais adoré le côté rétro, vraiment, ça c'est tout à fait mon trip, voilà, un peu les années vintage. Mais enfin, j'avais tout de suite compris que ce Jet Summer, c'était vraiment mon kiff. Et hop, et comme je vous l'ai dit, du coup, mon fils, lui, il avait craqué sur celui-ci. Et c'est donc par celui-ci que j'ai commencé. J'ai cherché plein de tutos sur internet et finalement j'ai fait celui-ci que j'ai posté il y a peu de temps sur mes réseaux. Et d'ailleurs vous avez beaucoup aimé la photo de ce coloriage, les photos que j'ai postées. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Vous avez été presque 2000 à liker. Franchement, et à pas forcément à liker, mais à regarder en tout cas, à voir. Et franchement, ça m'a touchée. Vraiment énorme. Merci. Et donc, j'ai suivi plusieurs tutos. Beaucoup de Southern Lotus, de Coco Wayo. Voilà, j'ai suivi un peu tous les tutos que j'ai pu trouver. Et franchement, je suis plutôt contente du rendu. Voilà. Mon fils, lui, était un petit peu déçu par la neige parce qu'il disait que ça faisait plus de la glace que de la neige. Et sur les réseaux, vous, ce que vous avez préféré, c'est la neige. Vous voyez comme quoi. On n'arrivera jamais à satisfaire tout le monde.
J'avais été un petit peu déçue par l'effet feuille. J'avais trouvé un tuto, mais c'est pas très bien réussi. Par contre, je trouve que mon chien est bien réussi. Un peu moins convaincu par l'ours, par contre. Voilà, vous voyez, bon, c'est le tout premier en même temps. Donc, comme vous le voyez, je colorie avec les twin markers de chez Action. Ce qui me convient et me frustre en même temps. Ça me convient parce que c'est quand même pas très cher et on a quand même une belle gamme de couleurs. Et ça me frustre parce que tout le monde colorie avec les OU et du coup j'aimerais bien essayer en fait. Mais bon, je recule devant le prix et je recule aussi devant le nombre, ils sont 320. Je me dis, ça fait pas un peu beaucoup. Et en plus, c'est même pas la gamme complète, il en manque encore 24, ce que je trouve complètement abusé. Quitte à sortir la gamme, il faut sortir la gamme complète, quoi. Enfin, ça, je trouve que c'est un peu abusé. Mais du coup, j'ai pas succombé pour l'instant, même si ils me font très, très, très envie. Je pensais acheter pendant le Black Friday, mais la réduction, je l'ai trouvée ridicule. Du coup, j'ai pas succombé. À partir de là, idem, quelques jours plus tard, on a fait un autre magasin et je l'avais bien repéré celui-ci, mais il était abîmé. Du coup, je me le suis pris entre-temps. Là, c'était le voyage à travers l'Europe. C'est trop mignon, franchement. Regardez-moi ça, si c'est pas choupinou. Mais je vous montre rien de plus parce qu'en fait, j'ai pas colorié dans tous ces livres. Vraiment, je débute, mais j'ai envie de tous les avoir. C'est horrible. J'en ai mis sur ma liste pour Noël, je vous avais dit... que je les avais pas forcément donné au départ et puis en fait j'ai trop envie de les avoir, tous les Jet Summer en fait. Les Jet Summer c'est vraiment mes préférés et donc il m'en manque deux, donc j'aimerais trop les avoir. Et en plus j'ai vu qu'ils allaient en sortir plein l'année prochaine, mon porte-monnaie il va hurler de désespoir, je vous le dis tout de suite. Et en fait je viens de réaliser que c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait lui mon premier coloriage. Mon premier coloriage il est dans... Voilà, ma bulle cosy, juste avant les vacances, juste avant de partir pour mon anniversaire, je suis tombée sur la vidéo de Princess of Bookshire. Elle présente des vlogs tout cosy où elle montre des activités comme la cuisine, le bricolage, le scrapbooking et le cozy colo. Et elle avait fait ce coloriage-là au twin marker. Je me suis dit, allez, j'arrive pas à me lancer dedans, mais je vais suivre vraiment... Voilà, je ne le publierai pas sur les réseaux parce que c'est vraiment son coloriage, tel quel. Voilà, j'ai vraiment tout suivi à la lettre, tout ce qu'elle a fait pour arriver à comprendre un petit peu ce qu'il fallait faire. Voilà, donc c'est lui mon vrai premier, mais en même temps, c'est pas un vrai premier du fait que j'ai vraiment suivi tout ce qu'a fait quelqu'un d'autre. Voilà. J'étais bien lancée, du coup, je m'étais dit, allez hop, dans la foulée, j'en fais un autre. Et en fait, je crois que j'ai juste commencé... Attendez, j'ai commencé ou j'ai juste repéré? J'arrive pas à retrouver la page, attendez. Oh, ça m'apprendra à pas noter. Il me semblait l'avoir commencé pourtant, attendez. C'est celui un peu au Danemark avec les moulins à vent. Parce que j'ai toujours cette frénésie de vouloir commencer tous mes livres, comme si c'était faisable. Ouais. Je sais pas. Des fois, on a des lubies, faut pas... Ah ouais, ah oui, d'accord. Vous allez voir, c'est un petit peu ridicule. Oui, je l'ai commencé. J'ai fait le soleil et un tout petit peu l'abeille. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Les deux abeilles. Il y en a une deuxième ici. Ouais, on peut pas vraiment dire que j'ai commencé. Bon, d'accord. Bon, il faudrait que je m'y mette. Voilà, donc vous voyez, on est déjà à pas mal de livres. Et tout ça pour vous présenter un colo, 2 colos et demi, on va dire. À partir de là, comme j'ai été pris d'une frénésie de vouloir me les procurer, à ce moment-là, j'ai regardé notre ami Vinted. Vinted, veux-tu, voilà. Alors en fait, j'ai trouvé un lot. Alors il y avait, attendez, il y avait celui-ci. C'est un gros lot, vous allez voir. Il y avait celui-là. J'ai pas fini. Celui-ci. Celui-là. Je me rappelle même plus que je l'avais acheté celui-là. Oh, j'avais oublié de vous présenter celui-ci. Je l'avais acheté en même temps. Attendez, je vous le montre après. Pour vous dire, je me rappelle même pas ce que j'ai. C'est pas grave. Et il y avait également 2 livres de coloriage mystère. Vous voyez, c'était vraiment un beau lot. Donc là, celui-là, c'est un de chez... Oh là là, je prononcerai pas ça. Berrurie. Voilà, donc tout mignon. Voilà.
tout choupinou. C'est pas mon préféré celui-là, mais je me dis que justement comme c'est pas mon préféré, ça appelle à l'expérimentation en fait. Vu que bah voilà, si c'est raté, c'est pas très grave. Il est mignon, hein, mais c'est pas mon préféré. Voilà, donc mais il est tout choupi. Ensuite, dans le même lot, donc il y avait le tout petit monde de Didi Plumes. Là, je les trouve trop mignons. Mais je suis un peu moins fan parce que les traits sont plus fins en fait. Et je me dis que le feutre à alcool, là, ça doit dépasser. Il faut faire super gaffe. Par contre, j'adore les motifs, les personnages. Je les trouve très mignons. Je trouve ça juste dommage que les traits soient plus fins. Là, je suis un petit peu moins convaincue par rapport à ça. J'ai également pris celui-ci de Nina Luma, donc un peu la même réflexion. Les traits sont plus fins. Par contre, les illustrations, elles sont vraiment adorables, bien que beaucoup plus chargées quand même. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Il y a vous voyez par exemple celle-ci là que je viens de croiser. T'en étais où? Ah, je vais pas la. Voilà, celle sur le Brésil. Pou. Hein. C'est pas forcément génial de le faire au feutre à alcool. J'ai peur que ça bave, parce que les twin markers ont ce défaut. Quand même, c'est qu'ils ont une fâcheuse tendance à baver. Et celui-ci que j'avais repéré il y a quelques temps et que j'avais trouvé vraiment trop mignon, le séjour à la ferme, qui vaut une dizaine d'euros. Je m'étais pas focalisée pour l'acheter parce que je m'étais dit, j'en ai déjà 3 dans ma bibliothèque. Vous savez, les 3 Coco Wayo qui dorment, alors je vais pas acheter. Mais j'avais trouvé celui-ci vraiment trop choupinou. Donc j'ai pu me le procurer. Et comme j'ai vraiment, je galère à chaque fois à chercher sur internet comment faire des tutos, machin, j'ai voulu me procurer un livre de tutos. J'ai trouvé celui-ci sur Vinted parce que l'embêtant d'Amazon, c'est qu'il faut 35 € d'achat pour avoir la livraison à un prix acceptable. Parce que techniquement, on peut se faire livrer en point relais, machin, mais en fait, il n'y a aucun point relais qui accepte la livraison de livres Amazon. Donc en fait, on ne peut pas. Et je suis un petit peu déçue, je dois avouer. J'ai plus l'impression que c'est des fonds. Techniquement, je m'en suis pas encore servi pour un coloriage. Alors oui, si j'ai un toit, là, je pourrais. Mais si je dois colorier un objet ou autre, ben, je peux pas tellement m'appuyer là-dessus, je trouve. C'est pas celui que je préfère. J'aimerais bien avoir celui de Southern Lotus. Et il y a Belly Bean qui va sortir aux éditions Dessin et Tolera. Ils vont l'éditer. Donc ça, j'ai déjà prévu de me l'acheter. Et celui qui me plaît beaucoup aussi, c'est celui de Maison Nook. Ils en ont un volume 1 et un volume 2. Et là, j'ai vraiment plus l'impression que ce sont des objets, vraiment. Et ceux-là, ils me font très envie. Mais à 13 € le livre, je trouve que c'est quand même un peu cher, quoi. J'en demeure pas, je trouve ça un peu cher. Et donc, ce que j'avais oublié de vous présenter, c'est qu'au moment où j'avais acheté l'Europe Cosy, j'étais tombée sur ce livre-là. Je m'étais dit que peut-être ce serait plus facile pour commencer, parce que c'est des coloriages donc mystères, voilà, au numéro, et ça m'aiderait à placer mes couleurs, vous voyez, à choisir quelle couleur mettre à quel endroit, quel effet faire. Ce serait peut-être plus facile, c'est ce que je me suis dit. Mais je me suis dit que pour commencer, il fallait déjà un feutre, je ne me voyais pas le faire sans marquer les contours noirs. Mais il fallait un contour noir qui ne bave pas. Donc, pour ce faire, il fallait un feutre qui ne bave pas. Et parce qu'après, je passerai le feutre à alcool. Et en fait, j'ai bloqué sur cette étape-là et je ne suis pas allée dedans. Alors que, je vous montre rapidement quelques solutions. Les solutions, elles sont toutes mignonnes. Franchement, elles sont toutes chou-mignons. Je trouve qu'il est mignon celui-là. Il faut vraiment que j'arrive à trouver un feutre noir qui ne bave pas. Et donc, comme je suis prise de frénésie face au Cosicolo, à chaque fois que je passe dans un magasin ou autre, je regarde. Et donc, l'autre fois, j'étais arrivée très en avant à la gare. Il y avait une maison de la presse, il y avait un rayon livre. Je me suis dit, mais voyons, il ne doit pas y avoir de coloriage. Eh ben si, et il y en avait un. Enfin, c'est même pas une presse, c'est pas vrai ce que je vous dis. Il y avait une presse et à côté, il y avait une Fnac. À la presse, il n'y avait rien qui me plaisait. Mais à la Fnac, je suis tombée sur cette pépite. Ah, celui-là, franchement, s'il y en a, vous débutez le Cosicolo et il vous en faut un, c'est lui. Franchement, c'est lui qui m'a débloqué.
complètement. Alors je dis pas que je suis une experte, loin, s'en faut. Je dis pas que j'ai tout compris, mais j'arrive un peu plus à y aller. Et alors celui-ci, vraiment coup de cœur de voilà. Ce sont de toutes petites illustrations avec un message un peu inspirant. Tu peux le faire, trébucher n'est pas tombé. Mais vous voyez, il n'y a pas grand-chose sur la page, ce qui fait que vous pouvez vraiment travailler des effets et surtout commencer et finir une illustration. Et d'ailleurs, le soir même, je me suis lancée et j'ai fait tout de suite celle-ci. Et je l'ai fait en 1 heure, même pas. Dans le message, pardonnez, j'ai essayé de... Je vais y arriver. Voilà. Dans les lettres, j'ai mis du stylo gel pailleté. Et après, j'ai regardé un petit peu. J'ai essayé de trouver des effets, des tutos. Notamment pour le petit chien. J'ai trouvé un super tuto. Du coup, je l'ai suivi, tout simplement. Pareil pour le chat, pour le bois. Vous voyez, tout ça, ce sont différents tutos que j'ai suivis. Et en fait, j'ai compris que quand j'avais une illustration, la méthode qu'il fallait que j'emploie, c'était... Par rapport au motif, d'abord de chercher tous les tutos en ligne qui pourraient m'intéresser, donc le chien, le chat, le fait bois, le machin. Et après, j'avais plus qu'à suivre les différents tutos. Donc je fais d'abord tout ce qui est avec tuto. Et après, je finis le reste avec simplement des aplats. Je marque juste les ombres, mais c'est tout. Et donc celui-ci est vraiment celui qui m'a bien débloqué. J'ai réussi à faire le petit chien, je trouve. Voilà, je le trouve plutôt sympa. Et dans la foulée, comme je vous ai dit, on n'était pas loin de mon anniversaire. J'ai une collègue qui m'a offert celui-ci. Et quasiment en même temps, j'ai gagné le concours de chez Hachette avec celui-ci. Mais je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Et donc, j'ai d'abord commencé par l'automne spooky. C'est la vidéo que je vous ai présentée. Donc, on a fait ensemble. Donc là, j'étais encore très timide, vous voyez, je tentais des petits effets dans les nuages, des petits effets sur la couette, voilà, l'effet fantôme. Vous voyez, j'étais encore un petit peu timide. Et par contre, sur celui-ci, bien que maintenant que j'avais à peu près compris comment fallait faire, j'ai cherché... non, c'est pas encore celui-ci. Je m'emmêle les pinceaux avec tous mes livres. J'en ai tellement que je sais même plus regarder. Petit problème de caméra. Donc, dans celui-ci, j'ai fait le même principe. Voilà, je me suis pas pris la tête. Beaucoup d'aplats. Juste quelques petits effets par-ci, par-là. Vous voyez, petit effet bougie. Marquer les ombres. Des petits effets dans la tasse. Mais celui-là, j'étais encore très, très timide. Et c'est vraiment... Dans l'autre, en fait, j'ai repris, comme on était en mode coloriage de Noël, je me suis dit, et si je reprenais celui-ci? Et alors, je ne l'ai pas encore publié sur les réseaux parce qu'en fait, il est tellement réussi que je veux réussir, à mes yeux, que je veux bien le publier sur les réseaux. Je ne veux pas qu'il passe inaperçu parce que franchement, je suis trop fière de moi sur celui-là. Je trouve que... Et là, j'ai vraiment trouvé comment faire. J'ai cherché comment faire les cheveux, comment faire le chien, comment faire... J'ai tout enregistré dans un fichier, vous savez, dans un dossier, dans les enregistrements Instagram. J'ai dit, tiens, l'effet branche, l'effet lumière, l'effet coussin, l'effet chien, etc. J'ai tout enregistré et après, j'ai plus qu'à aller de poste en poste, de faire les différents effets. Et à la fin, j'ai juste terminé, vous voyez le fond, je ne me suis pas pris la tête, j'ai fait tout simple. J'ai juste terminé les détails qui restaient avec des aplats en marquant les ombres, vous voyez. Sinon, par contre, j'ai fait tous les effets. L'effet chien, c'était un tuto. L'effet sur le mur, c'était un mur, je me rappelle, moi je l'ai mis sur les coussins. Ça, c'était sur une sorte de bouée ou de luge. Je l'ai mis sur la couverture. L'effet cheveux frisés. Là, c'était, je sais plus, c'était pour une couronne, je crois, une couronne de l'Avent, vous voyez. Et puis là, il y avait l'effet lampion qui était de chez Coco Wayo, il me semble. Vous voyez, tout ça mis bout à bout, ça a donné ça. Et vraiment, je suis trop contente. C'est le dernier en date que j'ai fait. Et vraiment, je l'adore. Et voilà, et du coup, maintenant, j'ai envie d'avoir que des cosicolos et d'en faire tout le temps. Parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire celui-ci. J'adore le rendu.
Vous allez dire que je m'envoie des fleurs, que ça y est, je touche plus le sol. Je sais qu'il y en a des bien plus beaux, je vous rassure que je suis très loin d'être une experte en Cozy Colo, mais franchement, je suis amoureuse de ce coloriage-là. Et voilà, donc je suis ravie aujourd'hui de vous le présenter. Voilà. Je ne sais pas si ma vidéo sortira dimanche ou le mercredi du 24 décembre. C'est vrai que ce serait mieux qu'elle sorte le 24 décembre. Ça ferait un beau cadeau parce qu'en fait, je vais profiter de ce coloriage-là pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes et de très belles fêtes de Noël. Je trouve que ce coloriage-là en est un parfait symbole du fait de partager des moments avec les gens que vous aimez et de partager vos passions également. Et en tout cas, essayez de profiter de votre famille, de vos amis, mais aussi un petit peu de ces vacances pour prendre un petit peu de temps pour vous et pour sortir vos feutres, vos crayons, tous vos livres de coloriage, voire de cosy coloriage. Comme vous voyez, j'ai de quoi faire. Et puis, comme je vous le dis toujours, vive le coloriage et on